Ma sœur Marlo a bloqué l'entrée du Peton Club et a craché, tu n'es pas invité. Ne gâche pas la soirée de Marlo. Mon père s'est avancé, la voix tranchante, et suffisamment forte pour que les invités qui arrivaient puissent l'entendre. Faites-la sortir tout de suite, avant que les Whitmore ne voient cette situation embarrassante. Je suis resté figé une seconde. Puis, je me suis retourné et je suis parti sans un mot. Pas de larmes, pas de dispute. 18 minutes plus tard, j'étais assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un seul email. Avant même que le premier plat ne soit servi, le téléphone de mon père a explosé. 41 appels manqués en moins d'une heure. Il venait de jeter dehors publiquement la seule personne qui, en secret, avait tenu toute leur vie à bout de bras pendant 3 ans. Ce soir-là, ils allaient enfin apprendre ce que cela signifiait exactement. Je m'appelle Jade Hudson. J'ai 34 ans. Je lis tous les commentaires, je suis Jade. Ceci est l'histoire de la façon dont ma propre famille m'a appris ce que je valais réellement, et comment je les ai laissés découvrir la réponse, en une seule heure, un samedi soir de mai. Laissez-moi vous ramener à un mardi, 4 jours avant la fête, car la porte du Peton Club n'était pas la première que ma famille m'avait fermée au nez. C'était seulement la plus récente. Le SMS est arrivé à 18h42. J'étais en appel Zoom avec mon associé, Brennan Holloway, et nous passions en revue l'examen trimestriel d'un portefeuille. Mon téléphone a vibré, écran vers le haut sur le bureau, et je l'ai laissé là jusqu'à la fin de l'appel. C'était ma mère, Vivian Hudson, 3 courts paragraphes dans sa cadence habituelle. Ma chérie, samedi, ce sera une petite fête élégante, environ 100 personnes. Les Whitmore viennent, les parents de Holden, et tu sais comment Adélaïde s'est cerné l'atmosphère d'une pièce. Il y aura un toast au champagne officiel pour les fiançailles de Marlo et Holden. Je ne devrais pas en dire plus. Reste simplement à la maison, mon cœur. Nous ferons un déjeuner de famille quand les choses se calmeront. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face contre le sous-main. Brennan était toujours à l'écran, me demandant si j'avais besoin de quelque chose avant de se déconnecter. La famille, ai-je dit. Rien d'opérationnel. Il a hoché la tête de la manière dont il le fait quand il ne me croit pas, mais ne va pas insister. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis resté assise dans mon bureau, au 24e étage du 750 Washington Boulevard à Stanford, et j'ai regardé la lumière devenir rose au-dessus du port. J'entendais une version de ce message de la part de ma mère depuis près de 12 ans. Nous ferons un déjeuner de famille quand les choses se calmeront. Elle utilisait cette phrase depuis 2019. Je n'avais jamais demandé ce que « se calmer » signifiait. J'avais cessé de demander ce que quoi que ce soit signifiait il y a bien longtemps. Le lendemain matin, mercredi, j'ai tapé un seul mot en réponse. Compris. Elle l'a lu à 9h11. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Nous nous comprenions parfaitement, ce qui est une forme de chagrin en soi. J'ai ouvert mon calendrier. Samedi 9 mai. J'avais bloqué la date 6 mois plus tôt, lorsque le « Save the Date » était arrivé sur un carton crème épais. Feuille d'or. Calvin et Vivian, 35 ans. Je n'avais pas retiré le marqueur. Je m'étais dit que je n'irais pas. Je me disais beaucoup de choses à cette époque. La plupart étaient le genre de mensonges que l'on se raconte parce que la vérité est trop fatigante à porter seule. Vendredi soir, j'ai dîné sur le comptoir de ma cuisine à White Plain. Un bol de pâtes et un verre de rouge. J'ai sorti une carte manuscrite du tiroir où je garde les choses dont je ne sais que faire. Je l'avais écrite la semaine précédente, avec l'intention de la poster. 35 ans, c'est difficile. Je suis fier de vous deux. Amour, Jade. Je l'ai lu une fois. Je l'ai plié en 2. Je l'ai glissé dans la poche intérieure du blazer marine que j'avais préparé pour le lendemain. Je vais juste dire bonjour, ai-je dit à voix haute dans mon appartement. À personne. Je leur remettrai la carte. Je partirai. C'était le 2e mensonge de la semaine. Je ne le savais juste pas encore. Il faut que vous compreniez l'architecture d'être la mauvaise fille, car si vous ne le faites pas, la porte du Peton Club n'aura aucun sens. Ma mère envoyait des cartes de Noël à une liste d'environ 110 personnes chaque année. Reniflement, la carte avait toujours une photo de la famille. À partir de 2019, quand j'étais à Wharton et que je ne pouvais pas rentrer à temps pour la séance photo,
l'image ne comptait que 3 personnes. Mon père, ma mère, Marlo. Elle m'avait dit à l'époque, l'année prochaine, ma chérie. L'année suivante, l'image avait de nouveau 3 personnes. Et l'année d'après aussi. En 2022, j'ai arrêté de les ouvrir. J'ai 6 cartes de Noël non ouvertes dans le tiroir du bas de mon bureau à White Plain. Elles sont toujours dans leurs enveloppes. Celle de 2024 est légèrement plus épaisse que les autres. J'ai appris plus tard qu'elle contenait un tirage du portrait de fiançailles de Marlo. Je n'ai jamais vu cette photo. Je n'ai pas l'intention de le faire. En 2019, ma mère a organisé un voyage de 10 jours en Toscane pour la famille. Juste la famille. Je l'ai découvert sur l'Instagram de Marlo. J'étais assise dans le bureau du programme MBA à Wharton quand la story géolocalisée est apparue depuis le Val d'Orcia. J'ai appelé ma mère le jour après leur arrivée. Elle a dit, « Oh, ma chérie, nous avons juste supposé que tu serais trop occupée avec tes études. » Je lui avais dit 3 semaines plus tôt que mon semestre se terminait le 15. Marlo a posté une story de ce voyage qu'elle a supprimé en moins de 2 heures. La story avait accidentellement capturé la voix de ma mère en arrière-plan, parlant à quelqu'un hors champ. La phrase était, honnêtement, c'est plus facile sans elle. Elle plombe l'ambiance. J'ai fait une capture d'écran avant qu'elle ne disparaisse. Je n'ai montré cette capture d'écran à personne. En 2020, j'ai épousé Wesley Carrington au palais de justice de Westchester. Restriction Covid, 12 personnes masquées. J'ai envoyé la photo à mes parents. Ma mère a répondu, « Magnifique, ma chérie. Nous ferons quelque chose de convenable quand tout cela sera terminé. » Ce « quelque chose de convenable » n'a jamais eu lieu. J'ai appris plus tard, en 2025, qu'ils avaient organisé un brunch de fiançailles pour 40 personnes pour Marlo et Holden au Capitol Grill à Stanford, le même restaurant que mon mari et moi avions choisi pour notre réception avant que le Covid ne l'annule. J'ai envoyé un bouquet à ce brunch, sans carte. Ma mère n'a jamais demandé qui l'avait envoyé. En mai 2024, Wesley et moi avons divorcé. 4 ans, pas d'enfants, différends irréconciliables. J'ai appelé ma mère depuis le parking du palais de justice pour le lui annoncer. Elle est restée silencieuse pendant 8 secondes. Puis elle a dit, « Eh bien, nous étions inquiets à son sujet. Nous ne voulions rien dire. » C'était un mensonge. Il s'était assis en face de Wesley dans un steakhouse 6 mois plus tôt, et m'avait prise à part sur le chemin de la voiture pour me dire quel jeune homme stable il était. Ils n'ont jamais demandé si j'allais bien. Pas cette semaine-là, pas ce mois-là, ni depuis. 2 semaines après le divorce, ma mère m'a appelé avec une phrase d'introduction différente. « Ma chérie, pendant qu'on se parle, Marlo va si bien. Elle va être présentée à une très gentille famille, les Whitmore, dans l'immobilier, 3 générations. Adélaïde est merveilleuse. » Je n'invente rien de tout cela. L'été 2025, je suis retourné à Greenwich à l'improviste pour récupérer une boîte de rangement dans mon ancienne chambre. Je suis entré dans la cuisine discrètement, car j'étais passé par la porte de côté. Ma mère était au téléphone. Elle ne m'a pas entendu. Elle parlait à Adélaïde Whitmore. Adélaïde. Notre aînée, eh bien, elle est compliquée. Divorcée, travaille dans la finance, vit seule. Nous essayons de garder l'attention sur Marlo. Je suis sûr que vous comprenez. Les mères savent. Je suis parti sans la boîte. C'était l'architecture. C'était la fondation sous chaque porte qui me serait un jour fermée au nez. Ils ne m'ont pas jeté dehors au Peloton Club à cause d'une mauvaise soirée. Ils m'ont jeté dehors parce qu'au moment où samedi est arrivé, ils s'entraînaient à ce geste depuis une décennie. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé samedi était important, il faut comprendre ce que Marlo a obtenu, et ce que j'ai construit. Marlo a 4 ans de moins que moi. Elle est allée à Vassar. Elle a changé de spécialité 3 fois avant de se décider pour la communication. Après son diplôme, elle a eu 4 emplois en 5 ans. Coordinatrice des relations publiques, stagiaire de marque, assistante d'organisatrice de mariage, architecte d'intérieur indépendante. Aucun n'a duré plus de 14 mois. Ma mère décrivait cette trajectoire lors des dîners comme un « esprit créatif ». Je suis allé à Williams. J'ai été sur la liste du doyen chaque semestre. J'ai été élu à Phi Beta Kappa au printemps de ma dernière année. J'ai la clé dans un tiroir de mon bureau à Stanford.
Je ne l'ai jamais montré à mes parents. Ma mère m'a demandé une fois, à Pâques 2022, si je travaillais toujours dans cette petite entreprise à Stanford. J'ai dit oui. Elle n'a pas demandé le nom. Après Williams, j'ai travaillé 2 ans comme analyste dans une banque régionale, puis à Wharton, de 2016 à 2018, puis 2 ans comme vice-présidente dans une petite société de capital investissement à Greenwich. En 2020, ma grand-mère est décédée et m'a laissé $640 000. C'était la seule personne de notre famille à m'avoir jamais demandé ce que je faisais réellement dans la vie. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit « Ne dépense rien de tout cela en excuses. Dépense-le pour quelque chose qui te permettra d'arrêter de t'excuser. » Je l'ai dépensé pour Brennan Holloway. Brennan était mon ami le plus proche de Wharton. Nous avions passé 2 ans à esquisser des sociétés d'investissement de niche sur des serviettes en papier, dans le bar en face du campus. En mai 2020, 2 semaines après les funérailles de ma grand-mère, nous avons déposé les statuts de la LLC Holloway & Hudson Capital Holdings, enregistrés auprès du département bancaire du Connecticut, formulaire ADV public dans la base de données des conseillers en investissement de la SEC. N'importe qui aurait pu nous rechercher. Personne dans ma famille ne l'a jamais fait. Nous avons acquis 4 immeubles commerciaux entre 2020 et 2023, et nous avons financé 3 petites sociétés de portefeuille. Au printemps 2024, nos actifs sous gestion ont dépassé les 90 millions de dollars. Nous étions petits. Nous étions rentables. Nous faisions du bon travail pour une clientèle restreinte. Je conduisais une berline de 4 ans et louais un 2 pièces à White Plains. Je n'étais pas célèbre. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil. Je prêtais simplement attention. Brennan m'a demandé une fois, autour d'un verre de vin dans un steakhouse à Stanford, « Pourquoi ne leur dis-tu pas, tout simplement ?» J'ai répondu, « Parce que dès que je le ferai, ils commenceront à demander des choses, et je préfère les leur donner sans qu'on me le demande. » C'est l'année où Marlo est arrivée chez Whitmore & Associates en tant qu'analyste de risque junior. Décembre 2025. Elle sortait avec Holden Whitmore depuis 14 mois à ce moment-là. Il s'était fiancé au domaine familial des Whitmore début novembre 2025. 25 personnes, famille seulement. Le portrait de fiançailles est allé dans la carte de Noël 2025 que je n'ai jamais ouverte. En décembre, Bennett Whitmore avait créé un poste pour Marlo dans son entreprise. Elle n'avait pas de licence série 6 ou série 7. Elle avait un nom de famille qui était sur le point de devenir un nom de famille Whitmore. C'était suffisant pour Bennett. Dès la 2e semaine de janvier, elle présentait déjà des projets. Je n'ai pas su pour ce projet avant la nuit où elle m'a envoyé un SMS, ivre, à 23h43 le 14. Hey, grande sœur. Question bizarre. T'as déjà entendu parler d'une boîte appelée Holloway & Hudson à Stanford? Une petite boutique d'investissement. J'essaie de savoir s'ils valent mon temps. Bennett veut que je les ramène. Cave merci. Bye. J'ai fait une capture d'écran en moins de 60 secondes. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise sur le bord de mon lit pendant un long moment. Ma sœur venait de demander à la fondatrice d'une entreprise si cette entreprise valait le temps de sa sœur. Elle n'avait aucune idée de à qui elle parlait. Elle n'avait également aucune idée de ce qu'elle s'apprêtait à essayer de briser. Je n'ai pas dormi avant 3 heures du matin. Si vous avez déjà été la fille dont la famille parle en contournant, au lieu de lui parler directement, laissez un seul mot dans les commentaires. Juste un mot. Je les lis. Je saurai ce que vous voulez dire. Maintenant, je dois vous ramener en 2022, car l'email que j'ai envoyé samedi soir n'est pas apparu de nulle part. Il a eu un long et silencieux parcours. Mon père, Calvin Hudson, a fondé Hudson Risk Solutions en 2009, l'année de ses 48 ans. Il a quitté une grande société de courtage à Hartford pour le faire. Il a loué un immeuble en briques sur Mason Street à Greenwich, a embauché 6 personnes en 18 mois, et a bâti une pratique d'assurance commerciale pour le marché intermédiaire, servant des clients dans la fabrication, le secteur maritime et les services professionnels. En 2018, l'entreprise employait 8 personnes et générait près de $900 000 de revenus annuels. Mon père traitait ses employés comme une famille élargie. Il n'étendait simplement pas toujours ce même soin à sa vraie famille. Au 2e trimestre de 2022, Hudson Risk a perdu ses 2 plus gros comptes en l'espace de 60 jours. Bridgeport Marine Group, $85 000 de commission. Hartford Manufacturing Cooperative,
72 000. Combiné, cela représentait 157 000 $ de revenus annuels, partis en un seul trimestre, soit près d'un cinquième de l'entreprise. Spencer Ainsworth, le directeur financier de mon père, qui était avec lui depuis 2015, a commencé à faire des projections de trésorerie d'urgence cet été-là. Il a averti mon père par écrit, 2 fois. Le deuxième mémo avait le mot « urge » manuscrit dans la marge, au stylo à billes bleues. Je ne savais rien de tout cela en temps réel. Je l'ai appris comme j'apprenais tout ce qui était important concernant mon père, par accident, lors d'un déjeuner au Country Club un jeudi après-midi. C'était le 8 septembre 2022. J'étais au North Stanford Country Club pour déjeuner avec un partenaire potentiel d'un fonds de Manhattan. Nous étions dans une banquette d'angle tranquille. Mon père et Garrett Marsden, un vieil ami de l'industrie datant du début des années 1990, un courtier, un homme en qui mon père avait confiance comme certains hommes ont confiance en leurs prêtres, étaient à une table de 4 à environ 15 pieds de distance. Mon père me tournait le dos. Il ne m'a pas vu entrer. Il ne m'a pas vu m'asseoir. Il ne m'a pas remarqué du tout. J'ai gardé les yeux sur mon menu. Mon partenaire a continué de parler. Je l'ai laissé continuer. J'ai entendu mon père dire, d'une voix plus basse que d'habitude, « Garrett, si on ne trouve pas un gros contrat cette année, je licencie Spencer. Je porte cette boîte depuis 18 mois. Je ne peux pas la porter 6 mois de plus. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai fini ma salade. J'ai fait rire mon partenaire 2 fois. Je lui ai serré la main sur le parking et je l'ai regardé partir. Puis je suis retourné à l'intérieur. Garrett finissait son café. Mon père était déjà parti. Je me suis assise en face de Garrett comme si j'avais prévu de le faire toute la journée. Il a levé les yeux. Il m'a reconnu, et il a compris presque immédiatement que j'avais été dans la pièce. J'ai dit, « Monsieur Marsden, je veux vous parler. » Pas ici. Quelque part en privé. Êtes-vous libre dimanche? Il m'a fixé un long moment. Puis il a dit, « Je le suis. » Il avait un pressentiment. Un pressentiment n'est pas un plan. Le plan est venu dimanche. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau à Old Greenwich. Il s'est servi un Macallan 12 et m'a offert un verre. J'ai dit, non merci. Je travaille aujourd'hui. J'ai dit, je veux apporter des contrats d'assurance commerciale à l'entreprise de mon père, de vrais contrats, comme n'importe quel autre client le ferait. Il ne doit pas savoir que c'est moi. Ferez-vous l'introduction en tant qu'intermédiaire? Il est resté silencieux pendant près d'une demi-minute. Il a dit, Jade, ma chérie, il va le découvrir un jour. J'ai dit, peut-être, mais pas par moi. Et pas avant qu'il n'en ait plus besoin. Il a dit, d'accord, mais j'ai une condition. Si cela se sait un jour, je le lui dirai moi-même. Il ne l'entendra pas d'un étranger. Il ne le lira pas dans un email. Il ne l'apprendra pas d'un avocat. De moi, en face à face. C'est notre accord. J'ai dit, d'accord. Nous nous sommes serrés la main par-dessus son bureau. 4 mois plus tard, le 14 février 2023, Brennan Alloway s'est assis en face de mon père à l'auberge Bedford Post à Bedford, New York. Il jouait le rôle de vice-président des opérations pour Alloway & Hudson Capital. Il ne mentait pas sur le rôle. Il mentait sur la mandataire principale. Mon père a proposé une prime de 680 000 $ pour un package commercial complet. Assurance biens et responsabilité sur nos 4 bâtiments, assurance administrateur et dirigeant sur les 3 sociétés de portefeuille, couverture cyber sur l'ensemble. Brennan a signé les documents à l'encre noire. Mon père a signé en bleu. La commission, à un taux standard de 10%, était de 68 000 $ par an. Le lendemain matin, Spencer Ainsworth a frappé à la porte du bureau de mon père à 7h30. Il avait fait les calculs pendant la nuit. Il a dit, « Cal, c'est le plus gros compte unique que cette entreprise ait signé depuis 2018. Qui que soit ce Alloway & Hudson, garde-les précieusement. » Mon père a appelé ma mère depuis sa voiture à l'heure du déjeuner. J'ai appris plus tard, par Spencer, que mon père avait brièvement pleuré sur le parking avant de retourner à l'intérieur. Il n'a pas dit à ma mère qu'il avait pleuré. Il lui a dit qu'il avait eu une bonne matinée. Ce contrat a été renouvelé en février 2024. Il a été renouvelé à nouveau en février 2025.
Brennan a envoyé la version préliminaire pour l'exercice 2026 à 2027 à mon père le vendredi 1er mai 2026, avec une note de couverture claire et une seule ligne. Conditions de renouvellement standard. Veuillez contresigner avant la fin de la journée, lundi 11 mai. Mon père prévoyait de contresigner le lundi matin, le lendemain de la fête d'anniversaire. Il ne l'a jamais fait. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que la section 14B de notre accord cadre de service contenait une seule clause, 3 phrases, en anglais simple. Elle accordait au mandant de l'entité cliente le droit d'émettre un préavis de non-renouvellement de 90 jours à tout moment avant la contresignature d'un nouveau terme. Pas de procès, pas d'injonction, pas de drame. Juste une clause, une signature et 90 jours. Chaque mois de février, pendant 3 ans, je m'étais assise seule dans mon bureau à Stanford et j'avais signé l'autorisation principale qui maintenait ce contrat en vigueur. 3 signatures, 3 mois de février, 3 façons de dire « je t'aime » que mon père n'a jamais entendu. Je n'avais jamais utilisé la clause de non-renouvellement. Je n'en avais jamais eu besoin, jusqu'à samedi soir. Le « Save the Date » est arrivé en novembre 2025. Carton crème épais, feuille d'or. Ma mère les avait commandés chez un papetier de Greenwich. Calvin et Vivian, 35 ans. 9 mai 2026. Le Peton Club, Greenwich, Connecticut. J'ai épinglé le mien sur le côté de mon réfrigérateur à White Plains et je suis passé devant tous les matins pendant 6 mois. L'invitation formelle est arrivée en mars. La mienne avait une note manuscrite séparée, glissée derrière la carte gravée. Le stylo plume bleu crosse de ma mère sur une carte de visite Tiffany et compagnie, Jade, s'il te plaît, habille-toi simplement. Les Whitmore sont très traditionnels. Adélaïde remarque tout. Amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai placé dans le tiroir à côté des 6 cartes de Noël non ouvertes. Je ne l'ai montré à personne. Je n'ai pas répondu à ma mère par SMS. Le SMS du mardi est arrivé après cela. Reste simplement à la maison, mon cœur. Nous ferons un déjeuner de famille quand les choses se calmeront. Je vous ai déjà dit ce que j'ai répondu. Vendredi soir, 8 mai, Marlo a posté une story Instagram de 12 photos sous le titre « Glam Préfète ». Champagne, coiffeur, 3 de ses demoiselles d'honneur, la cuisine rénovée de ma mère en arrière-plan. Hudson 35. La légende disait « Demain, c'est pour les gens qui comptent ». La famille, c'est tout. Je n'étais sur aucune des photos. Je n'étais mentionné dans aucune des légendes. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas désabonné. Je n'ai pas envoyé de SMS à Marlo. J'ai appelé Brennan à 22h. Je lui ai demandé si tout était en ordre pour le renouvellement de Hudson Risk. Il a dit, contre-signature lundi, renouvellement standard, tout est propre. J'ai dit, merci. Dors bien. Il a dit, Jade, est-ce que quelque chose se passe? J'ai dit, non, je vérifiais juste. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit, toujours. Il n'a pas bien dormi. Il m'a dit plus tard qu'il était resté sur son canapé à Stanford pendant près d'1 heure après notre appel, à regarder le plafond, à écouter quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il me connaissait depuis 6 ans. Il connaissait la cadence de ma voix quand j'étais calme. Il connaissait la cadence quand je prenais une décision. Cette nuit-là, j'ai posé la robe marine à plat sur mon lit. J'ai mis la carte manuscrite pour mes parents dans la poche intérieure du blazer assorti. Je me suis dit une fois de plus que j'allais juste dire bonjour. Le dernier mensonge que je me raconterai pendant longtemps. Le trajet de White Plains à Greenwich a duré 32 minutes un samedi de mai. J'ai pris la Merritt Parkway. Les cornouillers étaient en fleurs. Au panneau « Bienvenue à Greenwich », j'ai brièvement pensé à une phrase que mon père m'avait dite à ma remise de diplôme de Wharton en 2018. « Tu reviendras, ma chérie. » Ils reviennent toujours à Greenwich. Je n'étais pas revenu. Pas d'une manière qui comptait. Pas depuis près de 10 ans. Je suis arrivé au Peton Club à 18h28. Le voiturier m'a reconnu. Il a dit, Miss Hudson, bon retour. Je lui ai donné les clés et j'ai monté les 3 marches en ardoise. Les poignées en laiton des doubles portes en chêne étaient fraîches au toucher. À l'intérieur du hall, un trio à cordes jouait quelque chose de doux,
quelque chose que je ne pouvais pas identifier. L'odeur était celle du bois ciré et des lys, exactement comme je m'en souvenais. La moquette était différente. Tout le reste était pareil. Je n'étais pas entré au peloton depuis 11 ans. Je me suis dirigé vers le pavillon du yacht. À mi-chemin dans le hall, Marlo s'est mise sur mon chemin. Elle portait de la soie couleur champagne. Ses cheveux étaient en chignon bas. Sa main gauche agrippait la poignée de la porte comme si elle était là depuis longtemps. Elle a dit « Salut, Jade. Tu n'es pas invitée. Ne gâche pas la soirée de Marlo. » J'ai regardé ma propre sœur, parlant d'elle-même à la troisième personne, comme elle le faisait quand elle avait 4 ans et essayait d'être une princesse. J'ai dit « Maman m'a envoyé une invitation formelle en mars. » Elle a dit « Elle t'a aussi envoyé un SMS mardi. Tu l'as ignoré. » J'ai dit « J'ai répondu. » Compris. Ce n'est pas ignoré. Elle a dit « Jade, ne fais pas de scène. Les Whitmore sont à l'intérieur. » Derrière elle, à travers l'entrebâillement de la porte, j'ai vu Adélaïde Whitmore à une table ronde près du centre de la pièce. Elle regardait la porte. Elle avait perçu quelque chose. Elle a incliné la tête une fois, très légèrement, comme une femme qui a passé des décennies à lire les pièces incline la tête quand quelque chose ne correspond pas à l'image qu'on lui a décrite. Puis Marlo a bougé, et Adélaïde a disparu derrière son épaule. Mon père a traversé le hall. Il avait bu 2 verres de champagne. Sa cravate était légèrement de travers. Son visage était rouge. Il a dit « Salut, Jade. Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « J'ai apporté une carte. Je partirai après l'avoir donnée à maman. » Il a dit « Tu pars maintenant. Ta mère ne veut pas de toi ici. » J'ai dit « Papa, c'est votre anniversaire. » Il a dit « C'est aussi la soirée de ta sœur. Ne nous embarrasse pas. » Derrière moi, Devlin Brocton était entré dans le hall. C'était le chef de la sécurité au peloton. Il portait un costume sombre avec une oreillette. Il mesurait un m88. Il travaillait à la porte de ce club depuis 5 ans. Il avait vu beaucoup de choses. Le regard de mon père s'est tourné vers lui. Mon père a dit, assez fort pour que les gens derrière moi entendent, faites-la sortir tout de suite, avant que les Whitmore ne voient cette situation embarrassante. Devlin a marqué une pause. Sa formation n'incluait pas cela. Il a dit très bas, monsieur, en êtes-vous certain? Mon père a dit plus fort, oui. Faites-la sortir maintenant. Devlin s'est tourné vers moi. Il ne m'a pas touché. Il a fait un geste d'ouvrir les portes d'entrée. Il a dit, madame, je suis désolé. Voulez-vous bien marcher avec moi? Je me suis retourné pour le suivre. Ce faisant, j'ai aperçu le visage de Marlo. Elle n'était pas triomphante. Elle avait peur. Elle avait peur parce qu'elle venait de réaliser, dans la demi-seconde entre le moment où le garde de sécurité a parlé et où je me suis retourné, qu'elle ne savait pas réellement ce que je faisais dans la vie. Je me suis arrêté devant les portes d'entrée. J'ai cherché dans ma pochette. J'ai sorti la carte manuscrite. Je l'ai tendue à Devlin. J'ai dit calmement, s'il vous plaît, donnez ceci à ma mère dès qu'il y aura un moment tranquille. C'est juste une carte. Il l'a prise. Il l'a placée dans la poche intérieure de sa veste. Il a dit, oui, madame. J'ai dit, merci pour votre travail ce soir. Il a dit très bas, je suis désolé, madame. Je suis ressorti en traversant le chemin en ardoise. Les magnolias étaient toujours en fleurs. Le voiturier a amené ma voiture. Je lui ai donné un pourboire de $40. Je me suis glissé dans le siège du conducteur. Je ne me suis permis de ne rien ressentir pendant tout le trajet de 18 minutes jusqu'à Stanford. Pas encore. La Merritt Parkway est une route étrange au crépuscule en mai. Les arbres se penchent. La route est plus étroite que l'autoroute. Les lumières s'allument lentement, une par une, comme si elles hésitaient à admettre que c'est la nuit. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai conduit comme on conduit quand on tient quelque chose qu'on n'a pas encore décidé comment poser. Je ne pensais pas encore à l'email. Je pensais à la carte dans la poche de la veste de Devlin. Je pensais à Adélaïde Whitmore inclinant la tête. Je pensais au stylo plume bleu de ma mère et au mot « Habille-toi simplement » au chandelier en argent à Thanksgiving 2025,
et à la phrase « Honnêtement, c'est plus facile sans elle ». Je pensais à une capture d'écran que je portais sur mon téléphone depuis 2019. Je pensais à ma grand-mère disant « Ne dépense rien de tout cela en excuses ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tremblé. J'avais passé toute ma vie à apprendre à m'éloigner après qu'on m'ait dit de partir. À 18h56, je suis entré dans le parking du 750 Washington Boulevard. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 24e étage. L'étage était vide. Samedi soir. Les lumières de la réception étaient sur une minuterie tamisée. Je suis passé devant le bureau de Brennan, devant la salle de conférence, jusqu'à mon propre bureau d'angle. Je n'ai pas allumé les plafonniers, juste la lampe de bureau, une lampe de banquier verte avec une base en laiton, la même lampe que j'avais transportée dans 3 bureaux depuis que mon professeur d'économie de Williams me l'avait donnée à ma remise de diplôme en 2014. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le portail interne s'est chargé. J'ai navigué jusqu'au dossier client de Hudson Risk Solutions. Le contrat de renouvellement pour l'exercice 2026 à 2027 était en attente, attendant la contre-signature de mon père lundi. J'ai cliqué sur le bouton d'autorisation principale, le faisant passer de « renouveler » à « ne pas renouveler ». J'ai rédigé un court email à Brennan. Objet, renouvellement FY 2026-2027 option de non-renouvellement. Le corps de l'email contenait 2 paragraphes. Brennan, conformément à la section 14B de notre accord cadre de service actuel avec Hudson Risk Solutions, veuillez émettre l'avis de non-renouvellement standard de 90 jours, avec effet aujourd'hui. Ne contresignez pas le projet de renouvellement livré le 1er mai. Veuillez confirmer que toute la couverture commerciale sera transférée à Westbridge Brokerage à compter du 1er août 2026, conformément à notre lettre d'engagement de secours signée le trimestre dernier. Copie au conseiller juridique général. Copie à Spencer Ainsworth chez Hudson Risk, selon la distribution standard. Aucune autre communication de ma part. Merci pour votre travail, comme toujours. Jade. Je l'ai relu une fois. Je n'ai rien changé. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le doux son « Swash ». J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. La ligne d'horizon de Stanford était illuminée. Un train métro nord s'entrait en gare en bas, sur la voie 3. 40 secondes. Je me suis donné 40 secondes pour ressentir ce que je venais de faire. Je me sentais froide et lucide, reniflement et très fatigué. Puis j'ai pris mon téléphone. Ça a commencé à 19h02. La distribution automatique de Brennan a été envoyée à 3 adresses, le conseiller juridique général de Holloway & Hudson, Spencer Ainsworth chez Hudson Risk, Reniflement et mon père, en copie conforme au protocole de renouvellement standard. En moins de 90 secondes, l'email avait été livré, ouvert sur au moins une Apple Watch, et transféré 2 fois à des personnes à qui il n'aurait jamais dû être transféré. Spencer Ainsworth était au bar du Peloton Club, en plein cocktail, tenant un Manhattan et parlant à un ami d'université qu'il n'avait pas vu depuis 8 mois. Sa montre a vibré. Il a jeté un coup d'œil. La ligne d'aperçu disait « Renouvellement FY 2026-2027 option de non-renouvellement ». Son visage a changé. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre à son ami. Il est entré dans le hall. Il a ouvert son téléphone. Il a lu l'email complet 2 fois. J'ai appris tout cela plus tard, par bribes, de Spencer lui-même et de personnes qui l'ont vu. Il est retourné dans le pavillon du yacht. Il a trouvé mon père, debout près du trio à cordes, écoutant le chef d'orchestre expliquer quelque chose sur le 2e set. Spencer a tapé sur le coude de mon père. « Calvin, nous devons sortir tout de suite. » Ils sont sortis par la porte de côté, vers le parking arrière. Gravier, guirlande lumineuse blanche au-dessus, l'odeur des gaz d'échappement des voituriers. Spencer a tendu son téléphone. « Calvin, lis ça. » Mon père l'a lu une fois. Il a dit, c'est un bug. Spencer a dit, ce n'est pas un bug. Ils ont émis un non-renouvellement, avec effet aujourd'hui. Le compte Holloway. Mon père a dit, c'est le plus gros compte du portefeuille. C'est 6 employés, Spencer. C'est la masse salariale jusqu'à l'année prochaine. Spencer a dit, Calvin, il faut qu'on parle à Brennan. Maintenant. Mon père a appelé Brennan. Messagerie vocale.
Il a rappelé. Messagerie vocale. Il a appelé une troisième fois. Messagerie vocale. Il était au troisième appel quand son téléphone a affiché une nouvelle notification de mail. Puis une autre, puis une autre. 6 d'affilée. Son conseiller juridique général, son comptable, 2 de ses employés seniors, et un du numéro de Spencer, une version transférée du même avis avec une seule ligne en haut. Cal, s'il te plaît, appelle-moi dès que tu lis ça. Le chat de l'industrie s'est enflammé à 19h15. Les cercles de l'assurance commerciale de Greenwich et Stanford fonctionnent sur des groupes WhatsApp et un petit Slack privé. En 10 minutes, une demi-douzaine de personnes avaient recherché Holloway & Hudson dans la base de données des conseillers en investissement de la SEC et tapaient le nom du mandant principal sur leurs écrans, avec un point d'interrogation après. À 19h22, un directeur de la souscription chez Whitmore & Associates a envoyé un message direct à Bennett Whitmore. Pour info, attention. Holloway & Hudson Capital vient de ne pas renouveler avec Hudson Risk Solutions, avec effet aujourd'hui. Les rumeurs de l'industrie vont vite. J'ai pensé que tu devrais savoir. Bennett a lu le message. Il s'est levé de la table où lui et Adélaïde étaient assis avec mes parents. Il a traversé le pavillon. Il a trouvé Marlo près du bar, en plein rire, en pleine conversation avec 2 de ses demoiselles d'honneur. Il a dit gentiment, « Marlo, ma chère, viens marcher un moment avec moi. » Ils sont sortis sur la véranda. Les guirlandes lumineuses étaient allumées au-dessus. Bennett a parlé à voix basse. Il a dit, « Marlo, je viens de recevoir une note de mon directeur de la souscription. Le compte Holloway & Hudson, celui dont tu me parles depuis 4 mois. Il vient de ne pas renouveler avec le courtage de ton père, avec effet aujourd'hui. » Le visage de Marlo est devenu blanc. Elle a dit, « Quoi ?» Bennett a dit, « Savais-tu que cela allait arriver ?» Elle a dit, « Non, je n'en avais aucune idée. » Je le jure, Bennett a dit, « Le timing est intéressant, ma chère. J'aimerais qu'on en parle lundi, dans mon bureau, à 9h. » Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Il lui a souri de la manière dont les hommes dans sa position sourient quand ils ont déjà décidé quelque chose et vous accordent la courtoisie d'une conversation à ce sujet. Il est retourné à l'intérieur. Marlo est allée aux toilettes des dames. Elle s'est enfermée dans une cabine. Elle a commencé à m'appeler. Elle m'a appelé 3 fois de suite, puis 4, puis 6. Au 8e appel, elle laissait un message vocal. Au 12e, elle chuchotait. Sa voix sur le dernier message vocal, à 20h46, était si basse que je pouvais à peine l'entendre. « Jade, s'il te plaît. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ?» Bennett il vient de dire et Holden et s'il te plaît, décroche. Je ne comprends pas. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis s'il te plaît. Derrière elle, la chasse d'eau des toilettes de la cabine voisine s'est déclenchée. Je suis resté assise dans mon bureau au 24e étage et j'ai regardé son nom apparaître sur mon écran, disparaître, et réapparaître. Je n'ai pas décroché. Je n'ai pas supprimé les messages vocaux. Je les ai laissés s'accumuler. Adélaïde Whitmore était sortie sur la véranda à 19h35. Elle avait envoyé un SMS à ma mère avec 3 mots, « Sors maintenant ». Ma mère avait pris son sac à main de sa chaise et avait traversé le pavillon, à bout de souffle, pour retrouver Adélaïde près des meubles en osier. Adélaïde a dit doucement, « Vivien, ma chère, des rumeurs circulent. Apparemment, quelque chose d'important s'est produit du côté de l'assurance commerciale, impliquant l'entreprise de Calvin et, m'a-t-on dit, votre fille aînée, celle que vous avez renvoyée ce soir. J'aimerais comprendre ce qui se passe avant que la soirée ne continue. » Ma mère est restée silencieuse pendant 9 secondes. Elle a murmuré, « Adélaïde, je dois trouver Calvin. » Adélaïde a dit, « Vous devriez. Et puis je pense que nous rentrerons tôt. Veuillez transmettre nos salutations à Calvin. » Elle a posé sa flûte de champagne sur la table en osier. Elle est retournée dans le pavillon pour récupérer Bennett et Holden. À 19h58, mon téléphone avait enregistré 41 appels manqués. Ma mère avait appelé 8 fois. Ma sœur avait appelé 12 fois. Mon père avait appelé 4 fois. Spencer Ainsworth avait appelé 3 fois. Brennan avait appelé 2 fois. Gareth Marsden avait appelé 1 fois. L'accueil du Peloton Club avait appelé 1 fois,
ostensiblement pour demander si j'avais oublié quelque chose. Holden avait appelé une fois. Bennett avait appelé une fois. 8 contacts de l'industrie, dont je ne citerai pas les noms ce soir, avaient passé le reste des appels. J'étais assise à la fenêtre. Le premier plat était en train d'être dressé en cuisine. Il n'avait pas encore atteint les tables. Le trio à cordes jouait « Moon River ». Mon père était seul sur le parking arrière, avec sa cravate marine de travers, tenant son téléphone. Gareth Marsden vivait à Old Greenwich, à 8 minutes en voiture du Peloton Club. Brennan l'avait appelé à 19h50, après que la cascade ait commencé. « Monsieur Marsden, ça arrive. Elle a résilié le contrat. Il est sur le point de le découvrir. Je pense que ça devrait être vous, pas moi. » Gareth a raccroché. Il a mis son blazer. Il a conduit jusqu'au peloton. Il est arrivé sur le parking arrière à 20h08. Il a vu mon père, seul au bord du gravier, téléphone à la main, fixant le vide. Il a traversé le parking. Il a dit « Cal ». Mon père a levé les yeux. Il a dit « Gareth, qu'est-ce que tu fais ici ?» Gareth a dit « Cal, viens ici. Marche avec moi. » Mon père a dit « Gareth, quelque chose se passe. Le compte vient de Spencer dit qu'on va devoir licencier 5 personnes. Je ne comprends pas. » Le renouvellement était propre. Brennan a dit, Gareth a dit, « Cal, assieds-toi, s'il te plaît. » Il a montré le trottoir au bord du parking arrière. Mon père s'est assis sur le gravier. Ses chaussures de ville noire et polies se sont couvertes de poussière. Gareth s'est assis à côté de lui. Reniflement, il n'a pas encore sorti son téléphone. Il est juste resté assis avec lui pendant près d'1 minute, à respirer. Puis Gareth a parlé. Il a parlé doucement, avec gentillesse, avec la précision d'un homme qui avait répété une phrase pendant 3 ans et avait espéré ne jamais avoir à la dire. Il a dit, « Cal, Brennan Holloway travaille pour ta fille. Jade est la mandataire principale de Holloway & Hudson Capital, le compte qui a maintenu Hudson Risk Solutions à flot depuis février 2023. C'est le sien. Elle te l'a apporté par mon intermédiaire. Elle m'a fait promettre que si jamais tu le découvrais, tu l'apprendrais de moi. Pas d'un étranger, pas d'un communiqué de presse, pas d'un avocat. De moi. Il y a 3 ans, j'ai fait cette promesse. Je la tiens ce soir. » Mon père n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a dit, sa voix presque éteinte, « Depuis combien de temps, Gareth ?» Gareth a dit, « 3 ans, Cal. Bientôt 3 ans. À travers la menace de licenciement, à travers l'opération de la femme de Spencer, à travers le Noël où toi et Vivian avez fait la croisière. 3 ans. Elle ne te l'a jamais dit. Elle m'a dit de ne pas te le dire. » Mon père a mis son visage dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas bougé. Pendant 17 secondes, il n'a pas bougé. Spencer Ainsworth est sorti par la porte de côté du pavillon. Il les a vus tous les deux sur le trottoir. Il s'est approché. Il avait été au téléphone avec le conseiller juridique général. Il avait une capture d'écran prête sur son écran. Il a dit, « Calvin, il y a autre chose. Regarde. » Il a tourné son téléphone. Sur l'écran se trouvait le SMS de Marlo, ivre, du 14 janvier, celui qu'elle m'avait envoyé à 23h43. « Hey, grande sœur. Question bizarre. T'as déjà entendu parler d'une boîte appelée Holloway & Hudson à Stanford? Une petite boutique d'investissement. J'essaie de savoir s'ils valent mon temps. Bennett veut que je les ramène. Cave merci. Bye. » J'avais transféré cette capture d'écran à Brennan en février, comme preuve que Marlo essayait activement de négocier notre compte pour Whitmore & Associates. Brennan en avait donné une copie à Gareth. Gareth ne l'avait pas utilisée. Spencer l'avait maintenant parce que Gareth la lui avait remise 1 heure plus tôt, au cas où le moment l'exigerait. Mon père a lu le message 2 fois. Il l'a lu lentement. Il a dit très bas, « Ma fille essayait de prendre la bouée de sauvetage à la fille qu'il avait construite. » Spencer a dit, « Oui. » Mon père s'est levé. Il a épousseté le gravier à l'arrière de son pantalon. Il est retourné vers l'entrée arrière du peloton. Il a trouvé ma mère sur la véranda. Elle venait de raccrocher avec Adélaïde. Elle tremblait. Elle a dit, « Calvin,
Qu'est-ce qui se passe? Adélaïde vient de, mon père a dit, Vivian, assieds-toi. Elle a dit, Calvin, tu me fais peur. Il a dit, Vivian, le compte qui a payé nos 3 dernières vacances, le compte qui a payé les bonus de Spencer, le compte qui a payé nos impôts fonciers, le compte qui a acheté la voiture de Marlo l'été dernier. C'est celui de Jade. C'est celui de Jade depuis 2023. La bouche de ma mère s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Elle s'est lentement assise sur la chaise en osier blanc. Le trio à cordes à l'intérieur finissait, Moon River. Elle n'a pas parlé pendant 40 secondes. Puis elle a dit, très faiblement, oh. Oh non. Oh, oh non. Si vous avez déjà dû cesser de soutenir une famille qui ne voulait pas vous soutenir en retour, vous savez ce que l'on ressent dans ce genre de silence. Dites-moi dans les commentaires à quoi ressemble votre limite maintenant. Je lis. Je suis resté à mon bureau cette nuit-là. J'ai dormi sur le canapé de la salle de conférence. J'avais une couverture dans l'armoire pour les nuits tardives avec des clients. Je n'ai pas rallumé mon téléphone avant dimanche matin. À 10h14 le dimanche, l'accueil de l'immeuble a appelé. Madame Hudson, il y a une Vivian Hudson ici. Elle n'a pas de rendez-vous. J'ai dit, faites-la monter. Ma mère est entrée dans mon bureau pour la première fois de sa vie. Elle n'était jamais venue dans cet immeuble auparavant. Elle n'était jamais venue dans mon ancien bureau non plus. Elle n'avait jamais demandé. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Ses yeux étaient rouges. Elle serrait son sac à main des 2 mains. Elle a dit, Jade, je ne savais pas. J'ai dit doucement, je sais que tu ne savais pas, maman. C'était le but. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Elle a regardé la pièce pour la première fois. Elle a remarqué la lampe de banquier verte. Elle a remarqué un certificat encadré sur le mur près de la fenêtre. Elle s'est approchée pour le lire. C'était mon certificat Phi Beta Kappa de Williams, 2014. Elle ne l'avait jamais vu. Elle avait été à ma remise de diplôme. Elle avait posé pour les photos. Elle n'avait pas demandé ce que cette distinction représentait, ni si je l'avais reçue. Elle est revenue à la chaise. Elle a commencé à parler. Elle a utilisé des phrases comme « nous essayons juste de » et « tu dois comprendre » et « Marlo est si jeune, elle ne voulait pas, je l'ai laissé parler pendant 4 minutes. Je ne l'ai pas interrompue. Quand elle a finalement manqué de phrases, j'ai parlé. J'ai dit « Maman, je veux que tu écoutes une phrase. Je ne la dirai qu'une seule fois. Pendant 3 ans, j'ai soutenu financièrement notre famille parce que je vous aime. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme si j'étais le problème parce que j'étais gênante. Ces 2 choses étaient vraies en même temps. Tu ne peux pas garder l'une sans l'autre. Elle a dit, Jade, j'ai dit, Marlo essayait de transférer le compte à l'entreprise de la famille de son fiancé pour booster sa propre carrière. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais elle n'a pas non plus pris la peine de se renseigner. Elle a dit, elle ne savait pas que c'était toi, Jade. Vraiment pas. J'ai dit, maman, c'est la partie que tu ne comprends pas. Le fait qu'elle n'ait pas pris la peine de demander qui était le mandant principal. C'est la même chose que toi qui ne demandes pas ce que je fais dans la vie. C'est le même geste. C'est la même main. J'ai glissé une feuille de papier sur le bureau. Une impression du SMS de Marlo du 14 janvier. Ma mère l'a lu 2 fois. Puis elle a mis ses mains sur son visage et est restée très immobile pendant un long moment. Reniflement, elle n'a pas ramassé son sac à main par terre pendant le reste de la conversation. Elle est partie à 11h30, sans me demander de faire quoi que ce soit. Elle ne m'a pas demandé d'annuler l'email. Elle ne m'a pas demandé d'appeler Marlo. Elle ne m'a pas demandé de venir dîner. Elle a dit, à la porte, Jade, la carte que tu as essayé de me donner au peloton, est-ce que Devlin te l'a jamais rendue? J'ai dit, elle m'a été retournée hier matin par la poste. Scellée. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle disait? J'ai dit, maman, je ne vais pas te le dire. Pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête une fois. Elle est allée à l'ascenseur. Mon père m'a appelé à 16h. Premier appel de sa part en 7 mois. Il n'a pas pleuré. Il n'a rien demandé. Sa voix était rauque et basse. Il a dit, Jade, je ne te demanderai pas d'annuler ce que tu as fait. Tu en as le droit. Je ne te poserai qu'une seule question. Puis-je
J'ai dit, oui. Il a dit, pourquoi nous as-tu portés pendant 3 ans sans me le dire? Je suis resté silencieuse un long moment. J'ai dit, parce que je savais que si je te le disais, tu essaierais d'en faire autre chose que ce que c'était, et je voulais juste que ce soit ce que c'était. Il est resté silencieux un long moment aussi. Puis il a dit, d'accord, ma chérie. D'accord. Avant de raccrocher, il a dit une dernière phrase. Il a dit, Spencer licencie 5 personnes mardi. Je suis l'un d'entre eux. J'ai dit, je suis désolé, papa. Il a dit, non, tu n'es pas responsable de ça. Pas une seule minute. C'est ma faute. Il a raccroché. Je suis resté assise à mon bureau un moment. Puis j'ai appelé le portable de Spencer Ainsworth. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit, Spencer, s'il te plaît, prends soin de lui. Il a dit, Jade, je le ferai. Je l'ai toujours fait. Mardi 12 mai, Hudson Risk Solutions a tenu une réunion interne dans l'immeuble en briques de Mason Street. Spencer a présenté les chiffres. Mon père a officiellement annoncé que l'entreprise cesserait ses activités sur une période de 90 jours. 5 employés ont été notifiés. Mon père s'est retiré de la masse salariale comme 6e coupe, effective cet après-midi-là. Il n'a tiré aucun salaire pendant la période de liquidation. Spencer et un gestionnaire de compte sont restés jusqu'en août pour gérer les transitions des clients. Je n'ai pas appelé mon père mardi. Je n'en avais pas besoin. Il avait fait la seule chose que j'avais besoin qu'il fasse, sans savoir que j'en avais besoin. Il avait pris la première coupe lui-même. Pas la réceptionniste. Pas le producteur qui était avec lui depuis 2011. Pas Jenny qui répondait au téléphone depuis le début. Lui-même. Bennett Whitmore a rencontré Marlo le mardi matin à 9 h. Il lui a dit 2 choses, toutes 2 à voix basse. Premièrement, que son jugement était désormais remis en question, car elle lui avait présenté un compte sans en connaître le mandant principal. Deuxièmement, qu'il y avait une question distincte de savoir si elle savait quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Il lui a donné jusqu'à vendredi pour réfléchir à sa réponse. Elle a quitté son bureau. Elle est restée dans sa voiture sur le parking de Whitmore & Associates pendant 30 minutes, sans démarrer le moteur. Elle a rédigé 3 messages d'excuses pour moi sur son téléphone. Elle n'en a envoyé aucun. Elle a supprimé les 3. Elle ne m'a pas envoyé de SMS depuis. Mercredi 13 mai, à 19 h, ma mère est venue à la porte de mon appartement à White Plains sans prévenir. Elle n'avait rien apporté. Pas de vin, pas de cadeau d'excuses, pas de sac à main cette fois, juste elle-même. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est tenue dans ma cuisine. Elle a regardé la bibliothèque dans mon salon et a remarqué une photo encadrée de moi et de sa mère, ma grand-mère, prise en 2017, 6 mois avant sa mort. Ma mère n'avait pas vu cette photo depuis 9 ans. Elle n'a pas posé de questions à ce sujet. Elle a dit, je ne suis pas ici pour demander le pardon, Jade. Je suis ici pour te dire que je suis désolée. J'ai été une mère qui a décidé qu'une de mes filles était plus facile à célébrer que l'autre. Je ne sais pas si je peux devenir une mère différente. Mais je ne te mentirai plus. C'est la seule chose que je peux promettre. J'ai dit très bas, d'accord, maman. Elle a hoché la tête. Elle ne s'est pas assise. Elle est retournée vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle a fait une pause. Elle a dit, Jade, la carte que tu as écrite, celle que Devlin t'a rendue. Me diras-tu un jour ce qu'elle disait? J'ai dit, peut-être. Pas ce soir. Elle a de nouveau hoché la tête. Elle est partie. Lundi 18 mai, Adélaïde Whitmore a invité ma mère à prendre un café à l'Escale, sur le port de Greenwich. Elles se sont assises à une table extérieure. Adélaïde a commandé un cappuccino. Elle portait une écharpe en cachemire gris. Elle a parlé moins de 5 minutes. Elle a dit, Vivien, nos familles ne vont pas s'unir cet automne. Holden et Marlo continueront de se fréquenter s'ils le souhaitent. C'est entre eux. Mais le calendrier des fiançailles est en suspens. Je pense que vous comprenez. Ma mère n'a pas dit grand-chose. Elle a payé le café. Elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas parlé de la conversation à mon père pendant 2 jours. Quand elle l'a finalement fait, il a écouté, a hoché la tête une fois, et est sorti tondre la pelouse.
C'était la seule conséquence que j'avais jamais voulu, et la seule que je n'aurais jamais demandée. Fin mai, je me suis assise au comptoir de ma cuisine à White Plain avec un morceau de papier crème et mon propre stylo plume bleu crosse, le même que ma mère utilisait, par coïncidence. Et j'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas tapée. Je ne l'ai pas envoyée par email. Je l'ai écrite à la main. Maman et papa, je ne reviendrai pas à Greenwich pour les événements familiaux dans un avenir prévisible. Ce n'est pas une punition. C'est la forme de ma vie maintenant. Je vous aime tous les deux. Je ne reviens pas à la place à table que vous m'avez offerte, car cette place n'a jamais eu de chaise. Si vous souhaitez me voir, vous pouvez me rendre visite à White Plain. Un à la fois, avec un préavis raisonnable. Nous pourrons prendre un café. Nous ne discuterons pas de l'entreprise. Nous ne discuterons pas de Marlowe. J'ai décidé ce que je suis prête à donner. Vous pouvez décider ce que vous êtes prêt à recevoir. Jade. J'ai scellé l'enveloppe. Je suis allé à la boîte aux lettres du coin au bout de ma rue. J'ai glissé la lettre dans la fente. Je suis rentré chez moi. Mon père a lu la lettre seul, à la table de la cuisine à Greenwich, un samedi matin. Il l'a pliée soigneusement. Il ne l'a pas mise dans un tiroir. Il l'a mise dans la poche intérieure de sa veste. Il la portait. C'est ce que j'en sais. C'est suffisant pour moi. Devlin Brockton m'a renvoyé ma carte par la poste le dimanche après la fête. L'enveloppe est arrivée non ouverte. Il y avait une petite note manuscrite glissée à l'intérieur, sur un morceau plié de son papier à note d'incident de sécurité. Madame, j'ai pensé que ce devrait être à vous de décider qui peut la lire maintenant. Je n'ai pas ouvert la carte pour la relire. Je l'avais écrite. Je savais ce qu'elle disait. Je l'avais apportée au Peton Club parce que je croyais cet après-midi-là que 35 ans de mariage était quelque chose qui valait la peine d'être honoré, même par une fille à qui on avait dit de rester à la maison. Je m'étais trompé sur la situation. Je ne m'étais pas trompé sur le geste. J'ai placé la carte, toujours scellée, dans le tiroir du bas de mon bureau à White Plain, à côté des 6 cartes de Noël non ouvertes que ma mère m'avait envoyées de 2019 à 2024. Il y a cette carte dans ce tiroir maintenant. Je suis la seule personne à savoir ce que l'une d'entre elles dit. C'est la partie de l'histoire avec laquelle j'avais passé 34 ans sans savoir comment vivre. J'apprends maintenant.